Et donc, on démarre avec Jean-Noël Darniche. Bonjour, Bonjour. Jean-Noël Darniche, donc le directeur général de Bonduelle. Moi, j'avais une question. Alors, vous n'êtes pas à la tête de Bonduelle depuis très longtemps, hein, depuis 18 mois, c'est ça, hein, Depuis 18 mois, et je dirige Bonduelle France, Voilà. les activités long life. Mais je me demandais si vous viviez pas ça comme une forme de revanche, quand même, tout ce qui est en train de se passer. Je pensais à une double revanche. C'est la revanche de l'industrie agroalimentaire et la revanche du légume. La revanche du légume sur une un peu plus longue phase, dont on va parler, hein, mais quand même une revanche industrielle. Alors vous savez, le groupe Bonduelle, il existe depuis 1856. Alors des cycles, il y en a eu de nombreux. Oui. Donc pour le légume, il y a eu des hauts et des bas à différentes périodes. Mais c'est vrai que depuis de nombreuses années, quand même, le légume était revenu au cœur des consommations, était en accélération. Le légume, mais pas la conserve. Il y a un truc... Moi, j'ai grandi en s'éloignant de plus en plus de la conserve. C'était synonyme, en fait, de quelque chose qui valait mieux éviter. Et tout à coup, c'est revenu en grâce. Alors, c'était quand même toujours une catégorie qui touchait 80% des Français tous les ans. Hein, donc, c'était quand même dans le quotidien des Français. Mais c'est vrai qu'on est revenu au cœur des repas de beaucoup de familles depuis un an, depuis cette crise. Ben, pourquoi ? Parce que les gens ont besoin de consommer plus chez eux. Et donc, ils ont été à la recherche de produits sains, de produits pratiques. Donc, on l'a retrouvé sur la conserve, vous le dites, et puis sur nos gammes surgelées également. Et donc, ils ont vu tout le bénéfice, en fait, de ces produits qui étaient assez essentiels et que certains avaient oublié. Oui, mais allez, je vais insister là-dessus, Jean-Noël, parce que c'est la réflexion dans laquelle j'ai été. C'est-à-dire, à un moment, l'usine, quoi que vous en disiez, c'est une sécurité sanitaire. Alors, absolue. Mais l'apertisation, notre mode de production, vous dites quoi ? L'apertisation, c'est le mode de mise en conserve, oui, absolument. Apprenez les mots Nicolas Appert, qui avait inventé ça. D'ailleurs, Bonduelle, les boulevards Nicolas Appert à Villeneuve-d'Ascq. Vous voyez, donc voilà. C'est vraiment au cœur de notre histoire. Mais oui, c'est ce qui amène la sécurité. Parce que la conserve, c'est avant tout de conserver le meilleur du légume. Ouais. Nutritionnellement, le goût du légume, la texture du légume, et pouvoir le conserver dans la durée. Donc c'est ça qu'on apporte. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont redécouvert, qui ont découvert ce bénéfice qu'ils avaient peut-être un petit peu oublié. Et alors, c'est de l'aluminium, la conserve ? On en a en aluminium, mais aussi en bocaux également. Mais une grande partie en aluminium, c'est juste. C'est quoi ? C'est totalement inerte, ultra... Qu'est-ce qui fait la force, justement, de l'alu C'est complètement inerte. Ouais, c'est ça. Il y a un autre bénéfice qu'a l'aluminium, c'est qu'il est complètement recyclable. Voilà. Donc, à l'infini, je crois. À l'infini. À l'infini. Exactement. C'est un truc de dingue. Et aujourd'hui, on peut dire, par exemple, que nos boîtes d'aluminium sont issues à 70%, 68 précisément, je peux vous dire, de matières recyclées déjà. Donc elles ont déjà été utilisées. Mais comment vous savez ça ? C'est pas vous qui les collectez on travaille avec des fournisseurs. Voilà. Et nous, notre Il y a tout un circuit aujourd'hui sur le recyclage de l'aluminium qui fonctionne, quoi. Il y a tout un circuit, absolument. Et nous, notre objectif chez Bonduelle, c'est qu'en 2025, tous nos emballages soient recyclables. Donc sur l'aluminium, c'est déjà une grande partie. On va vouloir travailler sur d'autres emballages. Et le verre, il est recyclable aussi. Aussi, absolument. Et ça, c'est revenu en grâce. Le bocal de verre, c'est quelque chose qui, à un moment, avait quasiment disparu. Alors, ça s'est redéveloppé depuis certaines années, depuis une dizaine d'années. C'est pas la majorité de cette gamme de conserves. C'est pratiquement toujours en large majorité en aluminium. Mais beaucoup sont développés, et surtout sur les gammes bio. Alors, c'est ça. C'est le truc un peu premium, en fait, le bocal de verre. C'est premium, et puis il y a la transparence. Donc ça permet de voir le produit, même s'il est tout aussi bien préservé. Comme si le petit pois bio et le petit pois pas bio, on allait voir la différence en regardant. Mais c'est le plaisir de choisir le légume qu'on va avoir chez soi. Oui, mais c'est... Non, mais alors attention, on est sur Bismart et ce mot a pour moi, je l'emploie avec un immense respect. C'est du marketing. Il y a une dimension marketing dans l'utilisation du bocal de verre quand même. Oui, il y a toujours du marketing dans ce que nous faisons, parce que nous sommes des marques. Donc dans les marques, il y a toujours du marketing. Mais c'est avant tout amener de la transparence. Ouais. Je crois que c'est ça qui est le plus important pour les consommateurs qui veulent voir le produit qu'ils vont choisir, les associations, parce que vous allez avoir des pois avec des carottes et différents légumes ensemble. Et c'est ça que les consommateurs vont chercher. Les choux et les carottes. On peut mélanger les choux et les carottes ? Les pois et les carottes, en tout cas, nous le faisons. Mais les choux et les carottes, non, vous le faites si pas, vous voulez. Mélanger les choux. Vous savez, dans la période dans laquelle on est de redécouverte du végétal, parce que c'est vraiment la période dans laquelle Alors, c'est l'autre sujet, c'est l'autre aspect de la revanche quand même. Alors, encore une fois, pour nous, c'est pas une revanche, mais c'est une évolution. C'est le cœur de la mission qu'on se donne au sein du groupe Bonduelle, c'est d'inspirer les consommateurs dans une alimentation plus végétale, pour leur bien-être, et puis aussi pour préserver la planète, autant que nous pouvons. C'est ça la mission du groupe Bonduelle. Donc, nous, ce que l'on veut toujours, c'est amener plus de solutions dans le végétal. Et c'est ça qu'on amène avec... Quand vous dites mission, c'est pas entreprise à mission encore, Bonduelle, c'est votre raison d'être. C'est la raison d'être qui est inscrite maintenant dans les statuts de l'entreprise.
C'est ça, mais vous n'êtes pas jusqu'au stade entreprise à mission. On n'est pas une entreprise à mission, mais nous avons une mission claire, que je vais vous donner tout de suite, qui est dans les statuts, et on a l'ambition de devenir une entreprise Bicorp en 2025, justement, au service de cette mission. Redonnez-les-moi, parce qu'à mon avis, votre mission, c'est comme toutes les missions, c'est-à-dire ça n'engage pas à grand-chose. C'est quoi? Redonnez-la-moi, votre raison. Inspirer nos consommateurs dans leur transition vers l'alimentation végétale. Ça, c'est une vraie mission. Parce que l'inspiration... quand on fait que du légume, c'est un peu normal, non? Oui, mais alors, c'est vrai que c'est le cœur. Ça me paraît assez basique. Je comprends ce que vous dites de ce point de vue-là. C'est pas une mission complètement nouvelle. Parce qu'on parle d'un groupe qui a 160 ans. Ouais. Donc c'est sûr qu'il a toujours eu comme mission d'apporter du légume accessible, de goût à chacun. Donc ça, c'est vrai que c'est pas complètement nouveau. Mais le fait d'inspirer, ça veut dire quoi? Ça veut dire amener des solutions inspirées dans la façon de cuisiner avec du végétal. Et c'est ça l'enjeu d'aujourd'hui. Alors, c'est ça. Alors, c'est cuisiner et c'est, à mon avis, ce qui doit changer aussi, c'est, alors je vais dire ça brutalement, mais l'apport en protéines. C'est-à-dire, finalement, si le légume devient le cœur du repas, je pense que pour vous aussi, en termes de ce qu'il faut apporter, des apports nutritifs, voilà, c'est ce que je cherchais, pardon, ça change un petit peu la donne aussi. Alors, le légume, tout le monde sait que nutritionnellement, ça amène beaucoup de bénéfices. Des fibres, tout le monde le sait, et depuis très longtemps. Oui. Et des protéines avec les légumineuses en particulier. Enfin, tout le monde le sait, oui. Sauf que, si on est juste Est-ce que la pomme de terre est un légume dans ce... non, c'est un féculent. Ça, c'est nos débats d'experts. Ça a toujours été le problème. Non, le point, c'est plutôt le légume, si on le consomme uniquement pour des raisons, on va dire nutritionnelles, parce qu'il faut consommer 5 fruits et légumes par jour, et c'est très bien de le faire, bien sûr, mais ça ne suffit pas. Ouais. Si on veut aller vers une alimentation plus végétale, et on en a besoin, si on va avoir une alimentation pour 9 milliards de personnes sur la planète, il faut qu'elle amène du plaisir. C'est pour ça qu'on va amener cette inspiration dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est ça qui est nouveau dans la mission du groupe Bonduelle. Mais est-ce que ça veut dire, parce qu'on va aller sur vos modes de production, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut que vous alliez aussi vers des protéines que vous n'utilisiez pas jusqu'à maintenant ? Alors, des protéines végétales que vous allez être obligé d'intégrer dans un certain nombre de repas préparés, etc. Et tout, parce que maintenant, il faut qu'il y ait effectivement une sorte de... Enfin, il faut que ce soit complet. Il faut que ce soit complet, vous le dites. Donc, il faut associer des légumes avec des légumineuses, avec des céréales, pour avoir des plats plus complets, c'est des démarches savoureux. Qui sont récentes pour vous ? Récentes, oui. Voilà. Par exemple, sur une marque comme Bonduelle, on a maintenant des poêlées de légumes dans lesquels on va associer du boulgour avec de l'edamame, du butternut, donc différents produits qui avant n'étaient jamais associés. Mais que vous ne produisiez pas surtout. Alors aujourd'hui, on produit la large majorité, puisque chez Bonduelle, on produit 96% sur la marque Bonduelle des légumes que nous vendons. Légumes, légumineuses, céréales. Certains sont encore achetés à l'extérieur, mais 96% viennent, et en majorité d'ailleurs, du marché français. Sur la marque Bonduelle, on a 95% de légumes qui viennent du marché français. Donc c'est pas complètement nouveau. Ce qui est nouveau, c'est les associations. Et c'est les offres qu'on va pouvoir proposer aux consommateurs pour être en cœur d'assiette. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Alors qu'historiquement, en France, le légume, on lui fait une petite place à côté de la viande ou du poisson. Mais oui. Et aujourd'hui, il devient cœur d'assiette pour une majorité de consommateurs. Cœur d'assiette, il devient cœur d'assiette. C'est peut-être un peu marketing, expression, mais c'est ce qui change dans le quotidien en effet des consommateurs. Comment vous vivez la polémique autour des cantines scolaires ? Vous avez suivi ça là, on est au cœur du... Il va y avoir un... Enfin, c'est quand même... On est dans un... Oui. Pardon, je le dis comme ça, basiquement un peu. Là, on est quand même dans un drôle de pays. Donc, on est en train de discuter d'un projet de loi de transition énergétique, etc. Et l'une des polémiques les plus importantes... Alors, nous, c'est de savoir, attendez, je finis juste, je fais un petit peu l'acteur, parce que voilà, comme ça on fait le malin, mais c'est de savoir s'il faut réserver un plat végétarien par semaine à la cantine. Vous parlez des enjeux quand même. Nous, ce qu'on considère, c'est qu'il faut laisser du choix. On n'est pas dogmatique du tout. On voit qu'en France, il y a 40% des consommateurs qui disent on est flexitarien. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme. Un peu, ça veut dire quoi? C'est absurde ce terme. Ça veut dire qu'ils mangent normalement, non? Alors aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'ils sont exactement omnivores. Ça veut dire qu'ils consomment moins de poissons et de viande qu'auparavant pour laisser plus de place aux légumes. C'est ça que ça veut dire. D'accord. Bon. Donc ça, on voit bien que c'est le mouvement de fond. Donc nous, on va proposer des offres qui permettent d'y répondre. Après, les consommateurs, évidemment, beaucoup, les convives, comme on les appelle, veulent avoir parfois de la viande, parfois du poisson, parfois du légume. C'est leur choix. Nous n'avons absolument pas de position dogmatique. Par rapport aux cantines scolaires, parce qu'on travaille beaucoup avec les cantines scolaires, on a une grosse activité. Évidemment, et on va en parler. Pour nous, ce qui est important, c'est de leur apporter des offres qui leur permettent de les mettre en œuvre facilement, des offres surgelées en grande partie, pour pouvoir proposer
des légumes en accompagnement ou en cœur d'assiette, un jour par semaine s'ils veulent, 5 s'ils veulent. On n'a pas de position dogmatique par rapport à ça. Ce qu'on sait, c'est que les convives veulent de plus en plus avoir des produits végétaux. C'est ça qui est important pour nous. Alors, parlons de ça aussi, parce que donc il y a eu vos résultats semestriels qui sont tombés. Alors, à l'échelle mondiale, vous vous occupez de la France. Oui. Bonduelle, il faut le dire quand même, on peut en dire un mot, c'est quand même un groupe considérable, finalement, au cœur de la production de légumes, c'est-à-dire c'est autour de un peu moins de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. C'est le leader européen, si on prend... C'est le leader européen. C'est ça. C'est un groupe international. C'est un groupe international. À peu près sur ces 3 milliards, dont vous parliez 2,8 l'année dernière, 55% est hors Europe, 45% en Europe. Ouais, voilà, c'est un groupe à taille mondiale. Ouais, c'est ça. Mais d'une taille quand même intermédiaire par rapport à des grands mastodontes internationaux. Nous, on aime dire qu'on a un groupe multilocal. En France, on a un groupe éminemment local. C'est-à-dire, vous avez des grands mastodontes qui sont producteurs bruts, on va dire, de matières premières agricoles, oui. mais transformateurs comme vous le faites vous, c'est-à-dire producteurs et transformateurs. Dans ce marché-là, on fait partie des intervenants. Voilà, il n'y en a pas des masses. Et en Europe. Ouais, tout à fait. Et beaucoup en Amérique du Nord, parce que le groupe Bonduelle est très fort au Canada et aux États-Unis également. Et ça, c'est quoi? C'est le fait d'acquisition? C'est des choix qui ont été faits à quel moment, ça, justement? Alors oui, Canada, Amérique du Nord, c'est principalement des acquisitions récentes. Ouais. Alors qu'en Europe, ce sont les marques Bonduelle, la marque Casgrain aussi, qui a été acquise depuis 30 ans maintenant par le groupe Bonduelle, et le développement de ces marques-là dans tous les pays d'Europe. Et qu'est-ce que... Alors, c'est vrai qu'on sort un peu de votre scope, et dites-moi, mais qu'est-ce qu'on peut apporter comme valeur ajoutée, vu les puissances agricoles américaines et canadiennes, par exemple? Quand on s'appelle Bonduelle, qu'est-ce qui fait que, oui, on va aux États-Unis et on taille les croupières à ceux qui y sont installés? Pour nous, c'est toujours une certaine vision du monde agricole et d'une transition agroécologique qu'on veut porter, dont on veut être les leaders. Que ce soit en Amérique du Nord, que je connais moins, en Europe, que je connais bien, et en France en particulier. C'est-à-dire qu'on a toujours en face de nous des mastodontes. Il va toujours y avoir des entreprises qui vont être plus peut-être sur le volume. Et nous, ça ne va pas être notre priorité aujourd'hui. Nous, ce qu'on veut, c'est accompagner nos partenaires agricoles vers une transition qui soit respectueuse de l'environnement. Donc en association avec eux, finalement, on est... Absolument en association. Il y a 2800 agriculteurs qui nous accompagnent dans le monde entier, 1500 en France. 1500 en France? Oui, 1500 en France. Nord-Picardie, beaucoup, et Sud-Ouest également, c'est les deux grands bassins. Et ce qu'on veut, c'est avec eux mettre en place des nouvelles pratiques culturales, accélérer dans cette transition agroécologique, avoir beaucoup moins de pesticides, par exemple, pour apporter des produits qui soient au plus près de la nature. C'est ça notre but. Alors, revenons en France. Il a fallu faire un switch quand même. Et ça, il faut qu'on ait tous conscience de ce que ça a dû représenter. Vous allez nous raconter. C'est-à-dire, OK, grande distribution, tout à coup, prise d'assaut, et les restos qui sont fermés. Oui, donc on a vécu... C'est quoi? C'est 50-50 en plus, vous, à peu près Alors, on est davantage en Europe sur les réseaux de grande distribution. D'accord. On a les 3 quarts des activités et puis 1 quart sur la partie, on va dire, food service, comme on l'appelle, qui, elle, a beaucoup souffert. Qui a énormément souffert, évidemment, puisqu'il y a énormément de... Les restaurants d'entreprise, par exemple, ont fermé. Bien sûr. Donc, il a été en recul très important et qui s'est reporté en termes d'actes d'achat, d'actes de consommation, d'actes de préparation, chez soi, dans les foyers. D'ailleurs, on avait une enquête qui disait mais ça veut dire que c'est vos chaînes industrielles, c'est vos chaînes logistiques qu'il faut transformer. Il a fallu les transformer, mais alors extrêmement rapidement. Le 11 mars de l'année dernière, tout était en train de changer pour nous, avec nos usines, en termes d'organisation. Exactement. Donc on a dû choisir, par exemple, des gammes que l'on pouvait produire à grande échelle pour répondre à la demande, et en fermer beaucoup d'autres. Et la grande distribution nous a accompagnés. Là, je parle du premier confinement, pendant les 2 premiers mois, parce qu'il a fallu faire des choix extrêmement importants. Sinon, on aurait une crise alimentaire en plus de la crise sanitaire. On est d'accord. Mais c'est bien de cela dont je veux parler. Et l'ensemble des gars qui étaient sur les chaînes, qui faisaient ces produits-là, il a fallu qu'eux aussi ils se transforment. Il a fallu qu'ils s'adaptent. En plus, on mettait en place les mesures barrières. En plus, on a eu très peu d'absentéisme d'ailleurs. On a eu des équipes extrêmement engagées. On a dû mettre en place du coup des mesures qui faisaient qu'on ralentissait aussi un petit peu la production, la productivité. Mais on a pu répondre à l'essentiel de la demande en faisant donc ces transferts, et puis ensuite refaisant des transferts lorsqu'on s'est retrouvé à la fin du printemps et que le food service a repris une partie de son activité. On peut dire que depuis 1 an, ça n'arrête pas, ça continue de monter et descendre de cette façon-là. Il doit quand même y avoir une cohésion d'entreprise assez forte là pour réaliser tout ça quand même. Et est-ce qu'on arrive à maintenir justement cette cohésion d'entreprise très forte là je crois qu'on un an après le début de l'épreuve, d'une certaine manière. Je crois qu'on a été très impressionné chez Bonduelle, comme dans beaucoup d'entreprises et d'industries, par l'engagement des équipes, qui ont répondu présent, en fait, qui ont été là, qui ont fait des heures, parfois très longues, qui ont dû faire des heures aussi très tôt. Je pense aussi à nos équipes qui sont sur le terrain, vous savez, les équipes qui travaillent au plus près des supermarchés,
qui y vont tous les matins et qui ont dû aider à refaire des rayons qui étaient vides et dévastés à la fin de la période de Covid, parce que les approvisionnements avaient dû changer, et qui ont dû aider nos partenaires de la grande distribution à repositionner toutes nos gammes dans les rayons, et qui étaient en magasin tous les matins à 4h du matin ou 5h du matin. Donc on a eu des engagements admirables de la part de nos équipes. Vous avez su récompenser ces engagements ? On a su évidemment accompagner et récompenser, c'est la moindre des choses. Ces engagements, ouais. Absolument. Oui, et puis de toute façon, c'est indispensable, parce que l'histoire continue. Absolument. Alors, mais justement, on va en finir là, c'est-à-dire la grande distribution vous a accompagné, et maintenant, alors, comment ça se passe ? Là, c'est une phase de l'économie française, les négociations avec la grande distribution. Et on évoque partout le retour d'un durcissement très fort sur les prix. On sait, je le dis juste là aussi, il y a 2 ans et demi maintenant, une loi dite Egalim pour mieux rémunérer justement le travail des agriculteurs. La loi a fait pchit, je ne vous demande pas de commenter ça, moi je le dis, la loi a fait pchit. Et donc on est dans quelle ambiance là ? On a eu 2 phases là, dans les 12 derniers mois, parce que cette phase ont été vraiment très main dans la main avec la grande distribution face à cette crise, et vraiment, ils ont joué le jeu, on a joué le jeu ensemble. Puis ensuite, on a eu une phase, on est revenu dans une phase de négociation. Mais ce qui a changé quand même, c'est que nos partenaires de la grande distribution, ils ont très bien compris que l'on doit accompagner des filières agroalimentaires en France et des filières agricoles. Donc, on a, depuis 2 ans, lancé des programmes d'accompagnement qu'on appelle le ruissellement, vous connaissez la loi Egalim, pour aller créer de la valeur sur nos produits, pour pouvoir rémunérer mieux nos partenaires agriculteurs, qui en ont besoin pour assurer la pérennité des filières, et puis parce qu'ils font face à des charges qui sont en hausse. Et parce qu'on veut aussi qu'ils accompagnent la transition agroécologique. Donc pour ça, on ne peut pas le faire si on n'a pas l'engagement de la grande distribution. Donc dans le cadre de la loi Egalim, il y avait eu des avancées peut-être assez timides, beaucoup dans l'industrie du lait, vous avez déjà dû en entendre parler. Il n'y avait que le lait, en fait. Et nous sommes fiers d'avoir été les premiers à mener cette transition aussi dans les légumes. On a commencé l'année dernière. Ça veut dire quoi concrètement, Jean-Noël ? Ça veut dire que la grande distribution accepte de payer plus cher ? Ça veut dire que la grande distribution a accepté de nous accompagner dans des revalorisations de filières, dans les négociations qui viennent de se terminer. Mais ça veut dire que vous, derrière, vous avez suffisamment confiance dans le pouvoir de la marque Bonduelle, parce que c'est pris plus cher, ils vont se retrouver aussi plus cher en rayon. Alors, on parle de choses très timides, on n'est pas sur des augmentations très élevées, mais qui vont permettre de mieux rémunérer nos partenaires du monde agricole. Et oui, on a confiance, parce qu'on sait que les consommateurs sont prêts à valoriser du local de bonne qualité. C'est ça. Quand on demande aux consommateurs ce qu'ils demandent sur des produits, on va dire, agroalimentaires aujourd'hui, le premier critère de choix, c'est le local. 90% des consommateurs disent « je veux avant tout un produit local et de bonne qualité ». Donc on sait qu'ils sont prêts à mettre les quelques centimes de plus pour aller chercher ces produits. Une boîte de petits pois, en moyenne, c'est 1,16 € en France. Peut-être que ce sera quelques centimes de plus l'année prochaine. 1,20 €. Peut-être, du 18. C'est pas moi qui fixe les prix. Oui, mais c'est ça qui est intéressant. Et on va voir si on joue le jeu, justement, nous. Exactement. Si au-delà de ce qu'on peut déclarer dans des sondages, dans des panels, etc., on va voir si on joue le jeu pour effectivement revaloriser ces gens-là. Merci Jean-Noël. Jean-Noël Darniche, donc le directeur général de Bonduelle, enfin l'un des directeurs généraux de Bonduelle, était notre premier invité sur Bismart.